Encore une fois, un gros merci à Popeyes Suppléments qui sont les commanditaires officiels du podcast Chili chez Boulet. Je vous parle beaucoup de santé, de vitamines, acides aminés, minéraux. Là, je vais vous parler à ceux qui aiment s'entraîner ou ceux qui ont besoin, comme moi, d'un petit boost d'énergie. Ça fait à peu près une semaine que j'ai commencé ce pre-workout-là qui s'appelle Supernova Infinite et c'est un game changer. Je pense que vous ne comprenez pas. J'arrête pas de texter la gang de chez Popeyes depuis que j'ai commencé à prendre ça. Ça me donne de l'énergie. Puis ce que je détestais des pré-workouts auparavant, c'est que tu montais sur un hype et après ça, tu crashais. Là, ça me garde vraiment comme une belle énergie tout au long de la journée. Ça ne m'empêche pas de dormir le soir, mais j'ai l'impression d'avoir le petit kick de plus que j'avais besoin là, avec l'horaire de la radio le matin. C'est pas toujours évident. Mais Supernova, là, allez essayer ça. Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chili chez Boulet. Très content de vous retrouver cette semaine. Je vous rappelle les messages habituels. Vous pouvez écouter le podcast sur toutes les plateformes de streaming disponibles. On est disponible vraiment partout pour ceux et celles qui désirent avoir les épisodes en primeur, qui n'ont pas envie d'attendre à tous les jeudis. Vous pouvez aller vous abonner à notre Patreon. Petit rappel également que j'anime aussi à Weekend Radio au 99.5 FM avec Mélanie Ménard puis toute la belle équipe de Weekend. Et aujourd'hui, petite plug aussi à Popeyes qui s'occupe de mes suppléments. J'ai hâte de voir ce que mon invité en pense d'ailleurs de tout le côté supplément parce que c'est écoute, tu es la cofondatrice Isabelle Huot. Bienvenue premièrement. Je suis tellement contente d'être ici, là. Vraiment, merci. Ça me fait un grand plaisir. Puis merci à toi. Je sais que tu as bravé la distance pour venir jusqu'à chez moi. Ah non, c'est proche. Moi, c'est 30 minutes. Ça se fait super bien. J'étais à l'île des Sœurs, vraiment très vite. T'es pas super. Oui. Okay. Fait que tu peux battre le trafic de Montréal. Mais Isabelle, Kilo Solutions, cofondatrice, 15 livres, si je me trompe pas. Tu vois, Kilo Solutions, j'ai changé de nom parce que je trouvais que ça faisait trop diète. Kilo. Ouais. Puis là, je suis revenue sur mon nom parce que j'ai dit, moi, mes produits s'adressent à tout le monde, là. Pas juste quelqu'un qui veut perdre du poids, là. Oui. Fait que là, tu as changé de kilo à... Isabelle Huot, docteur en nutrition. Puis... c'est bien simple, non, mais c'est mon nom. Docteur en nutrition, c'est le cas. Puis, tu sais, Marc-Antoine, merci de Marc-Antoine qui me donne un dossier de recherche. Puis, je regardais ça. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, parce qu'on te connaît... T'es rayonnante, t'es bubbly, tu vas à la télé, tu verbalises, tu vulgarises super bien tout le côté de l'alimentation. Puis moi, je te connais à travers les médias, on s'est déjà croisés, mais je ne savais pas à quel point tu arrivais avec un pedigree aussi étoffé. Titulaire d'un doctorat en nutrition de l'Université de Montréal, tu as fait une année de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Wow! Tu le dis bien, c'est rare, c'est bon? C'était difficile, je me suis concentrée. Ah non, c'est bon. Mais explique-moi, ça fait quoi, ça, dans la vie? Écoute, moi, mon rêve, là, c'est d'être missionnaire en Afrique. Là. Si on remonte il y a longtemps, j'ai dit, moi, je m'en vais en nutrition parce que je veux un bagage pour intervenir en Afrique. Puis l'épidémiologie nutritionnelle me permettait de faire ça. En fait, je voulais travailler à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Puis ils m'ont dit, fais un doc en biostatistique, en épidémio. Ça va te donner des outils pour étudier, en fait, les déterminants de la santé alimentaire. Puis c'est pour ça que je suis allée là-dedans. Vraiment, en me disant, je vais aller faire des missions. À Genève? Oui. Hey, mais ton parcours est... À partir de quand tu as décidé que tu t'en allais dans l'alimentation, la nutrition, puis tout ça, tu sais, c'est... Écoute, j'ai commencé en psycho. À 18 ans, j'ai commencé en psycho. J'aimais beaucoup aider les autres. Fait, je vais étudier en psycho. Après ça, j'ai étudié en ergo. Tu sais, je me cherchais un peu. Puis c'est vraiment là où j'ai dit, ben écoute, avec un bagage en nutrition, je serais capable d'intervenir dans des populations défavorisées. Puis c'est vraiment à partir de là que j'ai décidé d'aller en nutrition. J'habitais à Ottawa à l'époque, déménagé à Montréal. Mon bac, ma maîtrise en partie à Genève. Puis j'ai toujours adoré les voyages. Donc, écoute, j'étais même acceptée au doctorat en Europe. Puis finalement, ben, la vie a fait que j'ai fait mon doc ici. Mais c'est ça. J'ai même été acceptée pour un post-doc à Harvard que j'ai jamais fait. Ben voyons donc. Peu de gens refusent ça, j'imagine. Ben, je le sais, mais j'étais comme tannée. Ça fait 13 ans que... Écoute, plus que ça, mon doc m'a pris 7 ans quand même. 2 ans de maîtrise, 7 ans de doc, 1 année en psycho, 1 année en ergo, un bac de 4 ans. Tu sais, ta carrière médiatique a
a commencé comment ou de quelle façon? Écoute, ça a commencé parce que moi, j'adorais voyager. Puis je me disais, faut que je vende mes articles. Donc, j'allais aussi à Paris, c'est le Salon international d'alimentation. Je revenais, j'approchais des médias, puis j'écoutais, je suis allée voir les tendances mondiales. Est-ce que ça vous intéresse une chronique ou un article sur le sujet? Et là, j'ai commencé un peu comme ça à faire des médias à Canal Vie au début. Après ça, à TVA, j'étais allée un petit peu à Radio-Can. Puis je regardais, écoute, Salut Bonjour, ça fait 18 ans. Oui. Quand même. C'est fou. C'est fou. 18 ans, sur la fin de mon grain, écoute, j'ai commencé mes chroniques, puis ça fait déjà 18 ans. Puis là, ça a évolué à... Tu as commencé comme chroniqueuse, tu parlais de trucs, puis après ça, tu t'es bâti un brand là, vraiment solide qui s'appelait, on l'a dit un petit peu plus tôt, Kilo Solutions, que tu as changé. Oui. Puis je pense que c'est une bonne affaire de l'avoir changé, effectivement. C'est dans l'air du temps. Là. Oui. Bien, sais-tu pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je suis chez Costco, après faire goûter mes produits. Puis il y a une femme, venez goûter mes produits Kilo Solutions. Puis la femme m'a dit, quoi, tu me trouves grosse? Fait que là, j'ai dit, ben non, pas du tout, c'est pour tout le monde. Tu sais, c'est vraiment pas des produits juste pour, dans le cadre d'une perte de poids. Ouais. Fait que là, je me suis dit, probablement que j'ai pas la bonne marque. Puis on est beaucoup en ce moment dans une société de diversité. Oui, ça lance un drôle de message sans même le vouloir. T'sais. Oui, puis mes bartendes chez Costco, ben ils conviennent un enfant, un ado. Puis là, c'était comme, ben Kilo, mon jeune, il joue au soccer, peux-tu prendre ça ou il va maigrir? T'sais? Fait que c'est vraiment dans cette vague-là, finalement, que j'ai changé le nom de marque de commerce pour revenir à mon nom. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Je suis pas sûre. Parce que là, j'étais après développer le Canada. Moi, je suis zéro connue. Ah, oui, je comprends. Et c'est un méga défi. Parce qu'Isabelle Huot, là, en Ontario, puis à Vancouver, ça ne marche pas pantoute. Ben c'est drôle que tu dises ça parce que j'allais justement te dire que après avoir bâti Kilo Solutions, que ton nom, Isabelle Huot, est tellement connu au Québec, c'est sûr que ça allait fonctionner. Mais c'est vrai que là, tu es en train d'exporter, rentrée nationale. Oui. Moi, tu bois du atypique présentement. Bon. Puis tu sais que j'ai parlé souvent de tes produits. Ce que j'aime, il y a peu de sucre. Mais, tu sais, du vrai sucre, pas des faux sucres. J'aime pas les faux sucres. Puis regarde, là-dedans, j'ai 15 grammes de glucides, là. C'est vraiment bien, là. Puis t'es pas payé pour dire ça présentement, Isabelle. Je suis pas payée, parce non, mais que ça me fait tellement plaisir. Oui, puis j'aime tes produits. T'es fine, puis mais on travaille fort, puis on se fait souvent demander, puis je t'en parlais en dehors des ondes tantôt, si on va sortir un prêt-à-boire sans sucre. Puis la réponse est probablement non. On a deux priorités. La première, c'est de vraiment essayer de copier le goût de l'alcool. Puis la deuxième, c'est de le rendre le plus faible en sucre possible, mais un va pas sans l'autre. Dans le sens où si tu coupes complètement le sucre, tu perds beaucoup du goût parce qu'on n'a pas l'alcool pour venir jouer. Fait qu'on a les spiritueux pour venir gérer ça. Mais c'est pas là que je m'en allais. Mais honnêtement, le goût est vraiment bon. Puis tu as trouvé l'équilibre, justement. Fait que, tu sais, d'avoir un zéro sucre, je suis pas sûre qu'on atteindrait l'équilibre du point de vue gustatif. Non, je pense pas. C'est ça. Non plus. Mais ce qui est le fun, c'est que de plus en plus de gens sont conscients ou sont sensibles à essayer de diminuer leur rapport en sucre. C'est sûr que si tu compares ça avec une boisson gazeuse normale, on est à des années-lumière. Mais tout à fait. En termes de branding, je voulais... Moi, quand j'ai cofondé Atypique avec Jonathan Robin à la station Agrobiotech à Saint-Hyacinthe, on parlait du nom, on parlait de la vibe, puis je voyais ça gros, évidemment. Je me disais qu'il y avait un marché là, puis je sais que mon histoire associée à ça fonctionne bien. Le storytelling est très fort. Mais nous aussi, là, on a des ambitions nationales et américaines. Mais Étienne Boulay, aux États-Unis, je retrouve le même espèce d'enjeu que toi, tu as avec Isabelle Huot. Fait que c'est quoi ta stratégie pour essayer de rentrer? Écoute, j'ai fait un sondage, moi, à Toronto, en testant différentes marques. J'ai dit, est-ce que j'endosse une marque X, c'est by Isabelle ou Dr. Isabelle, en tout cas. J'ai testé plein d'affaires. Puis les gens, ce qui ont voté dans mon sondage, pas en canadien, c'était Dr. Isabelle. Parce qu'ils trouvaient que ça faisait sympathique, qu'il y avait mon prénom, mon nom de famille, personne n'est capable de le dire. Proximité. Ah, il y a une fille derrière cette marque-là, elle est docteur, donc elle sait ce qu'elle dit. Fait que c'est ça qui est sorti. Il est sorti vraiment du sondage. Donc, je suis allée dans cette direction-là. Fait que j'ai différents produits sur le marché. Puis comme tu vas voir, un de mes derniers là, que je t'ai apporté, qui est mes blancs 2 que je viens de lancer. Mais pour un gars qui s'entraîne comme moi, ben oui, qui veut partir la journée du pompier, attends, peux-tu le montrer? On l'a dessus? Hop, ici. Hey, mais regarde la marque. Tu sais, je t'ai amené sur la marque. Ça, c'est la marque nationale. Dans le sens, c'est Dr. Isabelle, PhD en nutrition. Quelqu'un ne me connaît pas, ça peut être sympathique, mais je t'avoue que je suis encore incertaine si j'ai fait le bon choix. Ben,
Docteur Isabelle, ça se dit bien en anglais aussi. Moi, une de mes craintes avec Atypique, c'est Atypique, c'est très francophone. Oui. Mais Atypique, je comprends. Fait que est-ce que le Canada anglais va nous revirer du bord de la main en disant, tu sais, du revers de la main en disant, hey boy, les petits Québécois, là, ils nous tapent déjà ses nerfs, on laisse faire ça. Tu sais, fait qu'il y a comme une espèce de peut-être d'obstacle. Elle est tellement belle, là. On pense à Gourou, au succès de Gourou partout aux États-Unis maintenant. C'est sûr que c'est court, ça se dit bien. Je suis pas sûre que je changerais le nom, mais définitivement, tu peux avoir un succès national avec ça, puis même aux États-Unis. Puis le storytelling est très fort. Puis même si on n'est pas connu, bien, il faut juste avoir des opportunités de le dire, le storytelling. Exact. Donc, est-ce que ça vient qu'une tournée pour aller communiquer notre histoire dans les médias en dehors du Québec? Ça vient avec quoi? Comment tu le dis, ton storytelling aux Canadiens anglais qui te connaissent moins? T'sais? Toi, tu parles de... Ça fait 2 fois que tu dis que tu n'es pas certaine que tu as fait le bon choix. Je suis pas certaine encore. C'était quoi les autres options? Bien, l'autre, ça serait d'avoir une marque complètement différente, mais tu sais, j'ai essayé plein de marques qui étaient déjà enregistrées. C'est pas facile d'avoir une marque de commerce qui se dit bien, qui est sympathique. Qui ne rentre pas en compétition avec autre chose. Voilà. Puis là, à chaque fois, je mets mon agent de marque de commerce sur des marques. Elle est prise aux États-Unis, elle est prise là. Donc, ça me limite beaucoup. Puis le nombre de brainstorm qu'on a fait pour trouver le bon nom. Oui. Mais tu sais quoi? On s'associe beaucoup à un humain derrière une marque. Il y a des grosses marques qui peuvent se permettre, mais surtout en termes d'alimentation, de nutrition. Y a-tu un mot là-dedans que tu préfères un autre? By the way, c'est-tu alimentation plus que nutrition? Ou, écoute, les deux, c'est bon. Okay. Les deux, c'est super bon. Je ne vais pas faire de faux pas. Mais tu peux juste pas m'appeler nutritionniste parce que je suis plus membre de l'ordre. Parfait. Je vais m'assurer de ne pas aller là. Mais oui, on s'associe surtout en termes d'alimentation. Puis parce qu'ultimement, c'est le bien-être aussi qu'on recherche. Le lien de confiance, je trouve, ça te prend un humain. Derrière à qui t'associer, que tu regardes. Puis est-ce que des fois, tu ressens une pression de devoir toujours être à ton meilleur parce que les gens s'identifient à toi? Bien, non, parce que je suis une fille quand même naturelle. Tu sais, je mets pas de fil ces photos. Je me mets de l'avant, mais pas tout le temps non plus dans les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de photos de recettes, de bouffe. Tu sais, je suis pas toujours là comme un influenceur qui a toujours sa photo qui est là. Mais c'est sûr que là, je pense, les années avant, tu sais, moi, quand j'ai lancé la business, parce que je me disais, à 39 ans, je me suis dit, moi, les médias pour une femme, là, on est sur un siège éjectable. Tu sais, j'ai fait de la radio, à un moment donné, t'es plus là, ben, tu perds ton contrat. Après ça, je me dis, je suis chanceuse aujourd'hui, à mon âge, d'être encore à la télé, tu sais, parce qu'on le sait que c'est un milieu où... Tu sais, moi, souvent, tu rentrais sur des plateaux, puis je voyais qu'il passait du monde en casting, peut-être pour me remplacer. Ah, tabarouette! Oui, parce que je vieillis. Fait que là, à 39 ans, je me suis dit, il faut que je fonde une business pour mon futur, parce que moi, je peux pas compter juste sur les médias pour vivre, là. Puis oui, je pourrais enseigner. J'enseignais à l'université au début, mais ça me tentait plus d'enseigner, de retourner à l'université, de faire de la recherche, puis des demandes de subventions, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé la business. Puis là, je suis heureuse parce que j'ai encore beaucoup de visibilité, mais tu sais, en même temps, je le sais très bien que mon futur médiatique est limité, là. Fait que je vais m'effacer de plus en plus pour une marque. Donc, probablement que je vais enlever ma photo dans quelques années. Dans quelques années, ça, c'est la prochaine étape. Tu sais, tu parles des médias, puis pour gagner ta vie dans les médias, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois sur place. Il faut que tu sois sur le plateau. Il faut que tu sois... Alors que là, tu es un peu sur une jambe d'un bord, une patte de l'autre, parce que ça te permet aussi de faire de l'argent sans nécessairement être toujours front and center. T'sais. Voilà. Puis ça, c'est beaucoup de travail parce que je dis toujours, j'ai 2 chapeaux. J'ai le chapeau de la fille dans les médias, donc qui fait les tournages, des émissions de radio. Je donne beaucoup de conférences aussi. Fait que ça, c'est mon entreprise, isabellua.com. Je suis à LCN tous les samedis. Je suis à Météo Média toutes les semaines, régulièrement à Salut Bonjour. Donc, beaucoup de tournages. Le Journal de Montréal, tous les lundis, Journal de Québec, plein de magazines tous les mois. Et mon autre chapeau de femme d'affaires, directrice générale d'une entreprise en croissance, où je suis beaucoup, puis là, j'essaie de faire ça cette année, là, d'être moins dans le micromanagement, puis me sortir de ça, puis être là où ça compte. Ça te prend des gens de confiance autour de toi. Ça me prend des gens de confiance. Puis, tu sais, dans l'alimentaire, je ne sais pas si c'est le cas aussi, les marges sont vraiment petites.
dans la bouffe, là. C'est tellement compétitif. Ah, c'est tellement compétitif. Moi, en 2011, quand j'ai lancé mes repas livrés à domicile, là, j'étais pionnière, là, il n'y en avait pas. Là. Mais là, maintenant, il y en a plein. Avec la pandémie, ça s'est décuplé aussi Ah oui, de ce côté-là. vraiment. Non, ça a été très, très bon pour nous, puis tout le monde dans le domaine. Les ventes en ligne, ça a été super, super bon. Mais c'est ça, les 2 chapeaux, je trouve ça difficile. Fait que là, j'ai engagé mon premier coordonnateur aux ventes qui a commencé il y a une semaine. Ça, j'ai dit, juste ça, ça m'enlève 25 heures semaine. Oui. Oui. As-tu toujours eu la fibre entrepreneur? Oui. Ah oui, hein? Oui. À 18 ans, j'ai parti une agence de voyage OK. à l'Université d'Ottawa et j'organisais des voyages pour des étudiants, des voyages de ski, des voyages dans le sud. Puis je renseignais les étudiants sur des stages à l'étranger parce que moi, j'adorais voyager. Et j'ai parti une agence de rencontre en même temps. Ben voyons! À 18 ans. Je savais pas ça. Ah, moi, j'adorais ça, matcher le monde. Je matchais mes amis. Fait qu'en fait, on n'avait pas Internet à l'époque. Là, je faisais remplir des questionnaires papier. Puis après ça, je m'assoyais, puis là, on matchait le monde. Ah, lui avec elle. Puis on faisait une soirée avec des indices. Puis là, les gens devaient trouver avec qui je les avais matchés. Hey, j'ai fait ça pendant des années. J'ai adoré ça. Est-ce que tu retournerais dans ces business-là? Tu sais, là, tu as une entreprise qui fonctionne bien. As-tu peut-être envie d'en partir d'autres? Bien, si je parle de quoi, je pense que ça va être plus une fondation. OK. Oui, parce que, tu sais, on dirait que mon petit côté missionnaire qui voulait aller en Afrique, bien, je fais énormément de bénévolat, mais ce petit côté-là, on dirait que je ne l'ai pas réalisé. Besoin de redonner. Oui, besoin de redonner. À quel point, tu sais, moi, je le réalise évidemment à travers le sport, mais tout ce qu'on met dans notre corps, on devient. Tu sais, en fait, ça va tellement affecter ton humeur, ton énergie. Puis moi, je suis, les gens qui écoutent le podcast le savent, j'en parle souvent. Oui. Je suis dans des espèces d'objectifs pour améliorer mon énergie à cause des journées. Ah oui, tu as des journées de fou qui commencent très tôt. Oui. Fait que je suis vraiment dans le fine-tuning au niveau de la bouffe. Puis les journées où je l'échappe un petit peu plus, ben le niveau d'énergie baisse. Je le ressens. Puis on dirait ça que moi, affecte le sommeil aussi. Vraiment. Puis moi, mon énergie, on dirait qu'elle est étroitement liée à ma digestion. Mm-hmm. Si je mange bien, mon système digestif fonctionne bien, je me sens top shape. C'est ça. Mais les journées où je l'échappe un petit peu, là, oups, ça travaille ici, tu dors moins bien. C'est sûr. Puis on dirait que tu dépenses de l'énergie inutile à essayer de gérer. Oh oui, bien, il y a un lien évident déjà avec le microbiote, là, notre flore intestinale et l'humeur et la dépression et l'inflammation. Fait que c'est hyper important, les micro-organismes qu'on a dans notre flore intestinale, le microbiote, puis il y a plein de facteurs qui l'affectent. Mais toi, es-tu plus du genre à manger plusieurs petits repas par jour ou plus genre jeûne intermittent? Ou... Je fais pas tant le jeûne intermittent. En fait, il n'est pas calculé. Je pense que je le fais. Tu sais, vois-tu, là, pour ceux qui écoutent, là, il est quoi, peut-être 11 h le matin présentement. J'ai pas mangé depuis hier soir. OK. Fait que tu as commencé ta journée à 3 h du matin? Oui, exact. Je bois énormément d'eau. Je prends un supplément là aussi qui s'appelle Brain Fuel. Ça remplace le café. OK. En fait, ça vient de chez Popeyes, petite plug en passant. Mais fait que vois-tu, je commence ma journée avec ça. Souvent, ce que je vais faire, je vais essayer d'espacer. Mon déjeuner, je le décortique. Oui. Je mange pas un gros déjeuner parce que si je mange un gros repas, après ça, je C'est ça, j'allais dire, plein de petits repas, essentiellement la protéine qu'on met de l'avant, mais tu sais, quand même un peu de fruits. Tu prends-tu quand même au moins 2-3 fruits par jour? Moi, je commence ma journée avec des fruits. Après avoir bu l'eau, puis après ça, une vingtaine, trentaine de minutes après, je vais y aller avec des œufs. Ou maintenant, des blancs d'œufs de Dr. Isabel. Puis, mais... Mon rapport à la nourriture, puis c'est pour ça que je suis content que tu aies accepté l'invitation, c'est que mon rapport à la nourriture est particulier. Je suis un excessif. Tu sais, j'ai eu des enjeux de dépendance, puis il a fallu que je sois excessif pour percer au foot. Il y a aussi un côté où, à un moment donné, quand tu es excessif, tu l'es dans tout. C'est ça. Fait que moi, la nourriture, j'ai un drôle de rapport dans le sens où pendant la semaine, je suis concentré. Je mange bien puis je suis drillé. Mais arrive le vendredi soir. T'es en mode. Là, tu lâches lousse, puis là, c'est la totale. C'est tout le contraire. Fait que ça peut être quoi, mettons? Tout ce tu tombes dans la poutine, les chips. Sucré et salé, les deux. Puis je vais me coucher, je vais avoir quasiment mal au cœur. Puis après ça, tu te sens coupable.
C'est clair. Puis là, le lendemain, en fait, souvent, mes débuts de journée sont bien solides, puis je vais l'échapper, genre, en c'est milieu de tellement journée. typique, puis pas juste toi. Hein. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans avec des hyperphagiques boulimiques, là, qui, quand ils se mettaient des règles, là, ils respectaient à la lettre, puis à un moment donné, ils l'échappaient. Là, ils tombaient, là, puis ils pouvaient manger 3-4 000 calories dans un court laps de temps avec un gros sentiment de culpabilité. Après, pas bien, difficulté à dormir, puis là, tu commences ton lundi, puis tu viens de binger ou compulser toute la fin de semaine. T'es pas bien, là. Ton corps doit se réadapter aussi, là. Oui. Fait que, tu sais, de retrouver un petit peu plus d'équilibre, peut-être moins de règles dans ta semaine, un petit peu plus de lousse pour pas arriver le vendredi puis dire, ben là, c'est mon cheat week-end, puis là, je suis dans tout. Le concept d'équilibre, tout le monde est capable de le comprendre. Oui. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un d'équilibré dans la vie. Tu sais, je gère un petit peu mieux mes déséquilibres qu'avant. Fait qu'à un moment donné, il faut tu t'acceptes aussi tout le long parce que... Mais tu as quand même des outils qui peuvent t'aider. Tu sais, mettons, vendredi soir, là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu dises « OK, là, je tombe là-dedans. » là. C'est quoi ta première pensée? C'est le phénomène de la récompense. Oui, parce que ça active des circuits de récompense, des aliments qui nous font du bien, du gras, du sucre au cerveau. Ça active des zones de récompense. Fait que, tu sais, c'est presque un circuit de récompense, un peu comme la drogue. Fait que ça, c'est comme ça nous fait du bien, tu sais. J'avais un coach, tu sais, pour ceux et celles qui... qui, comme moi, par moment, tu passes la journée à super bien manger, tu arrives au souper, tu as encore suivi ton plan ou les objectifs que tu t'étais fixés, puis là, arrive 9h30 le soir. Tu craques. Puis là, tu craques. Oui. Puis c'est tellement niaiseux, mais j'essayais de trouver la façon de ne pas avoir l'espèce de urge, de besoin, de rage de manger à 9h30. Puis mon entraîneur m'a juste dit, ben couche-toi à 9h. C'est tellement niaiseux, mais ça a fonctionné. Qui dardine. Oui. Mais ça, je battais de vitesse ma rage. T'sais. Mais c'est le fun que tu témoignes ça parce que ça rejoint beaucoup de gens à différents niveaux qui vont se priver ou faire très by the book durant la journée. Puis à un moment donné, ils craquent. Puis c'est souvent le soir. Des fois l'après-midi, mais souvent le soir. Puis chaque biscuit ou chaque aliment qui est comme moins bon dans la tête de la personne, bien, ça fait en sorte que tant qu'à y être. Le fameux principe tout ou rien. Tant qu'à avoir flanché sur le biscuit, on va manger 2 rangées. Mais il est là le problème parce que, tu sais, souvent, mettons, la collation d'après-midi, tu sais, je vais avoir dîner, je vais arriver en après-midi, puis moi, je suis un fan de trail mix. Mais tu sais, pas ceux qui sont super santé. Oui, il y a les fruits séchés, mais tu as les petites boules de yogourt. Oui, c'est ça. Fait que je peux me prendre une poignée de tout ça l'après-midi, puis là, dans ma tête, c'est... Déclencheur. T'as triché. C'est ça. Fait que t'as aussi bien. Puis là, ça engendre justement une journée de plus, où je termine la journée dans cet esprit-là. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est de la restructuration cognitive. Okay. Genre, t'as pris ça, dans ta tête, tu dis, j'ai triché, je suis sortie de mon cadre, j'ai enfreint des règles alimentaires. Fait que là, t'es dans quelque chose de négatif. Au lieu de dire, wow, c'était bon, ça m'a fait plaisir, ma journée est super équilibrée, c'est bien correct que je mange ça. Tu sais, de changer chaque pensée négative que t'as pour retourner en quelque chose de positif. Genre, faut pas que je mange de chocolat, faut pas que je mange de chocolat. T'en manges, bien là, typiquement, j'ai flanché, tant qu'à y être, je vais me prendre une crème glacée. Dire, hey, mon Dieu, était-tu bon, le chocolat, ça m'a fait du bien. Chaque aliment à sa place. Donc, je ne vais pas binger sur 4 palettes en fin de semaine. Je me suis fait plaisir. Donc, je sais que ce n'est pas un aliment interdit puis ça va revenir de temps en temps dans mon menu. T'sais. Fait que ce genre de chiffre de pensée, moi, j'ai fait ça beaucoup en clinique. J'ai suivi des gens là, qui pesaient 500 livres, qui étaient dans des binge de même, incroyable, privation, binge. Puis, tu sais, en sortant de ça, tu retrouves un équilibre, un bien-être. Ouais. Moins de culpabilité. C'est drôle, hein, parce que ce volet excessif-là, moi, il va loin. Oui. Puis je sais pas si les gens vont peut-être me trouver freak, mais rendu là, j'ai partagé tellement d'affaires que s'ils me trouvent freak, je le suis déjà. Ben non, les gens t'adorent puis te suivent. Puis tu sais, c'est le fun parce que tu te confies, tu es transparent. Puis ça va chercher le monde. Puis parler d'alimentation, c'est délicat parce que je sais que je suis quand même en forme. Vraiment. Mais c'est ici que ça se joue. Mais je suis au point où, puis c'était comme ça avec l'entraînement aussi. Oui. Le lundi, c'est ma journée la plus importante de la semaine. Ouais. Parce que c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle semaine. Fait que le lundi, je ne peux pas skipper d'entraînement. Il faut que je m'entraîne le lundi. Et le lundi, je dois bien manger toute la journée dans ma tête. Là, puis je le sais. Parce que si je ne le fais pas, ta semaine est foutue. C'est ma semaine au complet. C'est pas juste puis je recommence le mardi. Ça me sert à quoi de commencer un mardi? Je vais recommencer l'autre lundi. Fait que je viens typique. C'est fou! C'est tellement typique. Puis c'est drôle parce que
top shape, là, puis je le vois tellement, ce comportement-là, ou un mercredi qui va pas bien, ta semaine est foutue. Tant qu'à y être, on recommence lundi prochain. Tu sais, le tant qu'à y être, puis le tout ou rien, puis c'est tout dans la tête, comme tu dis. Puis il y a tellement un travail à faire qui te permet d'alléger un grand poids sur tes épaules, puis un gros poids sur plein de monde qui vivent des situations similaires. As-tu déjà eu ce pattern-là où tu sais, toi, t'es plus équilibré à la base? Oui, moi, je mange pas mal de tout. J'ai été végé longtemps. Ouais. Là, je suis flexitarienne. Tu sais, Explique-moi ça, parce que j'ai vu ce terme-là. J'ai pas osé le dire. OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, écoute, je suis essentiellement végé, mais si tu me fais un hamburger, je vais le manger. Dans le sens où, moi, commencer à arriver quelque part, puis moi, je mange pas ça, ça. Tu sais, c'est simple. Tout le monde peut m'inviter, je mange de tout. Mais moi, j'aime le régime méditerranéen, tu sais. Du poisson, des légumineuses. Moi, c'est ce que j'aime manger, tu sais. Dans mon enfance, c'était le temps des gâteaux vachons, puis tout ça. Moi, j'en mangeais pas, là. J'étais pas attirée vers ce type d'aliment-là. Mais c'est drôle, tu sais, tu parles beaucoup de psychologie, puis je le vois tellement, le lien. Puis moi, dans la vie, j'adore parler de mindset, puis de l'attitude, puis d'approche. Puis on dirait que j'avais jamais pensé à quel point ça pourrait m'aider avec la nourriture. Mais Colin, j'ai perdu mon fil. Mettons, mercredi, tu manges de quoi, là, que tu te dis, ça, c'est la nourriture, je mange le samedi d'habitude, là. Mais juste te dire dans la tête, pas de culpabilité, là, tu vas travailler fort, là, mais te dire, regarde, c'est correct, ma semaine n'est pas foutue. Ma journée n'est pas foutue. Tu l'essayes une fois, puis après ça, il faut que tu... you gotta stick with it. Faut que tu l'essayes. C'est ça. C'est du long terme. À quel point tes études en psycho t'aident avec ton approche de ton offre alimentaire? Ça m'aide parce que, pas dans les produits que je vends, mais dans les 30 ans de clinique privée que j'ai fait, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était tous les troubles alimentaires, anorexie, boulimie. Quand j'ai sorti des filles de l'anorexie là, qui pesaient 60 livres, puis que les parents me les amenaient, puis ils ne savaient pas si la fille allait se relever ou respirer encore le lendemain matin. Là. Moi, je prends ça à cœur parce que c'est mon petit côté missionnaire. Tu sais. Fait que j'aime accompagner ces gens-là. C'est pour ça que j'en ai fait ma spécialité. Puis, tu sais, j'ai suivi des formations en hyperphagie, en binge eating. Puis, ça rejoint ce que j'aime dans aider les gens, le côté psycho, pas juste la santé, parce que, tu sais, de la nutrition, une fois que une personne est venue te voir 10 fois, assez lire les étiquettes, assez les bons choix, assez combien de protéines elle doit manger. Mais là, on est vraiment dans la relation d'aide. Ça vient me chercher. La boulimie, l'anorexie, j'avais sorti avec une fille quand j'ai déménagé aux États-Unis. Puis, elle était anorexique. Puis, moi, j'avais jamais remarqué. Puis, à un moment donné, elle était venue à la maison, mais puis au souper. Puis, tu sais, moi, quand je mange, je regarde pas ta façon à toi de manger ou ce que tu laisses dans ton assiette. Puis elle, ça se manifestait de façon à, tranquillement avec sa fourchette, elle séparait chaque aliment. Elle créait un espace dans son assiette, puis elle y allait, tu sais, tranquillement, pas vite. C'est-tu dans... tellement. C'est dans des patterns réguliers, j'imagine? Typique. Oui. C'est beaucoup de stress dans devoir manger, surtout devant quelqu'un. Fait que c'est très... c'est très difficile pour ces gens-là. Puis c'est typique de jouer avec l'assiette comme ça, puis tu finis, il en reste tout le temps les 3/4, mais ça paraît moins parce que les aliments ont été déplacés. C'est touché, hein, puis ça doit être lourd parce que ça, tu sais, j'imagine que c'est comme une dépendance typique comme à l'alcool, aux drogues, peu importe. Tu peux avoir des rechutes aussi. Ah oui. Écoute, il y a des hyperphagiques que j'ai suivis, là, qui ont été rétablis, mais après ça, il y a un deuil, il y a une période difficile dans leur vie et ils retombent en binge. Peuvent prendre 20 livres en une semaine de binge. Là, ils reviennent me voir, on les ressaisit. Puis il y a souvent des codépendances aussi. Là. Il y a beaucoup de codépendance. Il y a souvent un pattern d'anxiété qui vient avec ça. Confiance en soi, ça a-tu rapport? Oui, aussi. Confiance en soi. L'hyperphagie, entre autres, c'est des gens qui ont un don de soi, qui pensent toujours aux autres, qui s'oublient beaucoup, qui ne savent pas dire non. Fait qu'il y a ça aussi. Puis l'anxiété qui est très, très corrélée avec ça. C'est intéressant quand même, tout ce côté-là. Puis je me rends compte, nous autres, dans le sport, on va voir quand les gars prennent leur retraite. Tu sais, des fois, ça va des deux bords. Tu sais, ça va soit quelqu'un qui commence vraiment à faire attention puis qui perd de la masse musculaire. Ça a été mon cas. Ou
quelqu'un qui engraisse, Ah oui, comme on ça l'a se vu peut pas, tellement parce que, souvent. tu sais, particulièrement les joueurs de ligne qui vont manger des... Écoute, je me souviens pas, je pense que c'était Laurent Duvernay-Tardif, un article qui disait qu'il Oui. mangeait genre 6000 calories par jour. Ben oui. Fait que là, t'arrêtes de t'entraîner. Là, Mais faut tu que tu manges de la tombes même à façon. 2003. Là. Hey, ça marche pas de même, là. Beaucoup vont prendre tellement de poids. Ouais. Puis Oui. là, ça devient dangereux pour certains enjeux Fait de... que toi, est-ce que tu avais peur de ça? Ben moi, en transition de carrière, je pensais plus à grand-chose. J'étais comme sur une dérape Ouais. aussi. Là. C'était comme dans mon pic de détresse psychologique puis de dépendance. Fait que je pense que c'est niaiseux, mais je mangeais tellement mal. Mais moi, je consommais de la coke. Ben ouais, fait que ça c'est coupait sûr. l'appétit. C'est Fait que moi aussi, sûr. j'étais comme un peu yo-yo de ce Ouais. côté-là. Ouais. C'était totalement zéro santé, puis j'étais pas bien. Mais aujourd'hui, vois-tu, ça va un petit peu mieux. Puis, mais j'étais encore un peu... J'ai encore le côté excessif, comme je t'expliquais. Je veux revenir sur le fait que tu rentres national. Tu es disponible, en fait, tes produits sont... C'est un gros défi. Tu sais, j'ai signé qu'un super distributeur national, coast to coast, mais lentement, mais sûrement. Mais là, je viens d'être acceptée chez Old Food. Puis ça, c'était comme mon rêve, Ouais. le Old Food Market, pour moi. Ouais, Là, puis c'est dans les plus top au niveau des bons aliments. Oui, moi, j'adore ça. C'est ce magasin-là, j'adore ça. Fait qu'ils ont accepté plein de mes produits. Je les ai ici, oui, mais je veux pas faire trop plat. Ben non, arrête, je te le dis. Ben, Ok, il y a c'était du atypique partout. C'est Fait un que... cadeau pour toi, là. Hein? Fait que Ok. dedans, j'ai tout, toi puis Maïka. Ben non, on va sortir D'ailleurs, ça, regarde certain. mon dernier livre. Fait que ça, c'est mon Repas dernier. Santé Express. Oui. Attends, Ça, là, c'est je vais mon regarder dernier. les aliments. Mais là, je vais te montrer là-dedans. Mais là, le défi, c'est quoi? C'est que là, c'est ma marque québécoise. Tu comprends? Ok. Granola, céréales, Oui. graines de citrouille, raisin et épices chai. Hey, ça, Maïka va capoter. Bon, ben là, c'est parfait. C'est pour vous deux. Mais, ouais, ok, c'est comme tu remarques, Il y en a donc bien. ça, c'est ma Voyons, marque. c'est Noël. Ben, c'est parce que j'ai toutes sortes de produits. Puis comme tu vas voir, j'ai des marques plus anglo puis des marques québécois. Fait que là, je suis comme en dilemme là-dedans. Là. Mais Muffin, mélange maison. OK, là, mes filles vont t'aimer. Puis oui. moi aussi, d'ailleurs. Et puis, c'est quoi? J'ai sucré du sucre de date. Tu sais, on parlait des sucres tantôt. Oui. Fait que ça, je suis partie sur de la date en poudre au lieu du sucre. Puis, Ça je fait viens la de job le à date, lancer, là. Ben oui, mais c'est le pouvoir sucrant est un petit peu moins élevé, mais je trouve ça le fun. T'as Fait que combien de bref, produits en tout? ah, ben j'en ai plein. J'ai... Double son et date. Oui. What? Fait que là, j'ai des mélanges à muffins, des céréales, des collations, du prêt-à-manger en ligne, prêt-à-manger en épicerie, des barres. blancs d'œufs, barres de choco. Ça, c'est mon dada. Barres de choco qu'on peut manger chaque jour, mais tu sais, tu prends le temps de le savourer sans culpabilité. Genre, Oui. Wow, c'est bien bon, ça. Tu comprends? J'aime Au ça, lieu de exact. dire, Ça vient de changer le mindset. Oui, tu changes le mindset. Tu sais, Écoute, mais- je vais tout sortir, là, de... Puis- OK, bien là, La table est assez grande, Je viens là. pas faire mon infopub. Eh non, mais arrête. Ça, je c'était suis comme... content. Moi, je fais des infopubs, check, il y a du atypique partout. Ben oui, en tout cas, mes Assaisonnement. assaisonnements sans sodium. Fait que, tu sais, moi, mon but, c'était de lancer des produits pour chaque occasion de la journée. Boules d'énergie. Des boules d'énergie qui sont super bonnes avec de la purée de date sans sucre. Ça, c'est mes tartinades sans sucre ajouté, graines de chia, 2 grammes de fibres. Hey, je vais dire aux gens, parce qu'il y en a qui nous écoutent en audio, là, mais allez, c'est quoi ton Oui. site web pour isabellehuot.com. isabellehuot.com? Allez voir ça, parce que ça me fascine. Tu sais, nous autres, on a 6 saveurs de... Puis déjà, Oui. c'est complexe à, Oui, mais à tu as gérer. d'autres produits aussi. On a d'autres produits. Mais tu sais, au niveau de la production, Oui. tu produis à quel endroit? Moi, j'ai des sous-traitants partout. OK, je comprends. Fait que c'est un modèle d'affaires que j'ai pris. Puis c'est drôle parce qu'encore vendredi, je visitais une usine. Des fois, je suis tannée d'avoir des sous-traitants parce que faut toujours faire des compromis, tu sais, des Là, fois. Ça joue dans tes marges aussi. Ça je veux joue pas. dans les marges. C'est évident, tu sais, ils prennent leur marge, tu te rajoutes une marge, c'est moi qui fais c'est moi qui achète les sacs, qui entrepose le produit, chaque transport, tu paies, tu sais, tout ça, ça coûte cher. Ouais. Fait qu'en bout de ligne, des fois, il reste 5 tu sais, de marge nette, puis c'est fou. C'est Fait toi qui prends tout le risque. tu sais, c'est- oui, puis c'est une entreprise tu sais, de volume dans l'alimentaire. C'est pour ça que je veux dépasser le Québec, parce Ouais. que moi, ça me prend 5000 points de vente là, pour avoir un chiffre d'affaires qui a de l'allure. Là. Là, as-tu du monde à chaque endroit, dans chaque province pour te produire? Bien, là, non. Je produis tout au Québec pour l'instant. Et ce qu'on va faire, oui, on va libérer un peu. On Non, c'est voit drôle ce qui se plus, là. passe. Tu veux On dire? voit plus. Non, je produis tout au Québec. C'est des entreprises qui ont des belles capacités de production. Fait que c'est des produits que j'amène au Canada, mais regarde, sous quelle marque? Fait que tu comprends mon dilemme. Ouais. J'ai Isabelle Huot, là, j'ai Docteur Isabelle. Puis, tu sais, je serais pas surprise de lancer une 3e marque l'année prochaine. Penses-tu? Oui.
Oui. Oui. Je suis comme pas juste une convaincue pensée, hein? encore. Je suis pas convaincue. Puis je trouve que ça repose beaucoup trop sur mon nom. Mais Dr. Isabelle, il y a une histoire, tu en as parlé un petit peu plus tôt. Ouais, il y a une histoire c'est ça. derrière, les Ça gens peuvent paraissait, je suis pas s'identifier. sûre. Ouais. Mais à un moment donné, il faut que. Ouais. En tout cas, mon opinion dans la vie, il faut que tu essaies quelque chose, puis tu plonges, puis tu vas jusqu'au bout. C'est ça l'affaire. Fait que des fois, je suis le premier à dire plan B, c'est Tu vois, important, t'es mais. bon en psycho, là. Aide-moi, là. Fait que soit Ah ouais, mais attends une minute, stick to it, je reste avec ça puis je fonce, ou je change encore. Moi, j'aimais ton idée de Dr. Isabelle avec Oui. ton visage. Puis au pire des cas, t'enlèves ton visage, mais même à ça, Oui. je trouve que ça ajoute pas quelque chose de plus d'enlever ta photo. Ouais. Tu sais, au contraire, les gens peuvent avoir un Ouais. visage de confiance, quelqu'un qui a l'air bien dans sa peau, pour faire comme, Ouais. OK, je veux ça. Ouais. Mais tu sais, d'arriver avec un autre branding. On oublie aussi que tu sais, le branding est important, mais à un moment donné aussi, c'est de trouver le moyen de mettre le produit dans les mains du monde. Ah, Nous, tellement. c'était ça, et ça l'est encore Ouais. avec Atypique. Ouais. Parce qu'on croit tellement à notre produit qu'on se dit... Dès que tu y goûtes, t'es vendu. Exact. Puis là, nous C'est autres, on ça. a sorti ça en pandémie. Oui. Fait qu'on n'avait pas de... On pouvait pas avoir des petits kiosques là, pour faire goûter aux gens dans les événements ou dans les épiceries. Fait que c'est comment de façon... Quand même, grand public, là, on peut te faire goûter à notre affaire parce qu'on Oui. on veut des repeat buyers. Tu sais, C'est ça. Fait que... Mais toi, tu c'est- vends en ligne aussi, hein? Tu as une business en ligne. Écoute, aussi. c'est tout récent. On a fait un soft launch. On n'en a pas trop parlé parce qu'on veut pas... on veut diriger les gens vers IGA parce que c'est Oui. notre partenaire exclusif. Oui. On est vraiment bien traité chez eux. Mais avec IGA, tu sais, il y a des espaces tablettes. Oui. Veux pas. Puis la sangria, on l'avait sorti au printemps. Était super populaire. On l'a retiré pour rentrer l'amaretto. Mais là, il y a des Parce fans qu'il n'y avait finis. pas de place pour les deux. Exact. Là, il y a des fans finis de sangria qui sont comme, mais j'en veux. Fait que Non. c'était pour patcher. Tu sais, pour nos fidèles, pour que nos fidèles puissent avoir accès à ça. J'imagine que toi aussi, tu as Ben, les créé ventes en l'espèce de... ligne, c'est l'avenir quand même. Là. Fait qu'on n'a pas le choix d'assurer les deux présences. Là. Ouais. Les ventes en bannière et la boutique en ligne. Puis moi, la boutique en ligne, c'est 70 de mon chiffre d'affaires. Wow. Mais je l'ai lancé en 2011. Fait que ça fait déjà 10 ans. Les gens T'as vont... ton air d'aller... Oui, tu sais, puis on livre Québec, Ontario. Là, on étend le territoire au reste du Canada aussi. Donc... Ton entreprise a combien de monde? Écoute, on n'est pas tant que ça parce qu'on produit pas. Fait que, tu sais, c'est pas comme Je une comprends. usine où on produit. On est 7. Quand même. Mm-hmm. Puis tu as commencé en 2009. 2009, t'es bon, mes Ouais. cliniques. 2011, mon prêt-à-manger en ligne. 2013, les bannières. C'est là que je suis rentrée en épicerie. Pour une femme qui voulait se lancer en affaires, ta vision, ça a été la première endroit où tu avais besoin d'aide, ton ou ta première employée. C'était qui? C'était quoi son rôle? Hey, écoute, moi, j'ai engagé d'anciennes stagiaires. Parce que ça, des filles qui viennent avec moi, là, que je vois évoluer, je le sais si sont bonnes. Puis tu vois, dans mon équipe, il y a beaucoup d'anciennes stagiaires. Stéphanie qui est là depuis 11 ans, Amélie aussi. J'aime ça, parce que je les vois évoluer, puis là, on grandit de plus en plus. Mais c'est clair que les premiers, là, j'ai une experte en logistique, parce que, tu sais, j'ai tellement d'entrepôts partout, tellement de produits partout, que ça devient complexe, Ouais. là. Ton processus d'embauche. Qu'est-ce que tu regardes d'abord? Je suis pas bonne, je trouve. Je me suis trompée une couple de fois. Souvent, là, j'essaie de mieux structurer mes entrevues. OK. Mais tu vois, mes 2 dernières, j'ai engagé, là, j'ai mis un post sur Facebook l'année passée. Facebook Île des Sœurs. Ma boutique, mon bureau chef est à l'Île des Sœurs. Écoute, j'ai reçu plein de CV. Puis sont bonnes, les filles, là, je capote. Tu sais, engagées sur Facebook, là, sont magnifiques. Là. Je suis vraiment contente. Une fille est brésilienne. Elle se fait pas longtemps qu'elle est au pays. Elle parlait pas trop français au début. Puis là, écoute, elle est exceptionnelle. J'ai une Haïtienne aussi qui est vraiment bonne en service à la clientèle. Si vous appelez chez nous, c'est Manouchka. Elle est adorable. Je suis vraiment contente. Je trouve qu'on s'en vient très solide comme équipe. Là. Ouais. Puis là, mon coordonnateur aux ventes, il a 40 ans d'expérience. Écoute, c'est un cadeau qu'il soit rentré dans ma business. Ben là, avec le succès que tu connais, ça te permet d'aller Oui. d'aller chercher des pointures peut-être aux plus expérimentées. Oui. Puis moi, mon équipe, c'est important. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfants, fait que mon équipe, c'est comme ma famille. Là. Ouais. Puis je travaille comme une malade. Là. Tu parlais de déséquilibre, je suis vraiment déséquilibrée. Mais tu es là. passionné, par exemple. Oui, Tu sais, c'est ça. Et là, la différence, c'est quand que c'est ta business, c'est ton bébé, puis que tu aimes ce que tu fais. Oui. Tu comptes pas tes, Tu comptes pas tes heures. heures, fait Est-ce que tu t'attends de la même espèce d'implication de ton équipe? Ça, T'es c'est quelle tough. sorte de, Ah, ça, sorte de c'est leader, de patronne? C'est tellement une bonne question. J'essaie de lâcher prise parce que je suis très sévère envers moi,
Donc, ça implique que mes attentes sont aussi élevées envers les autres. Ouais. Puis, je peux pas imposer ça parce que, tu sais, puis le plus dur pour moi, c'est comme, puis j'ai eu des filles en entrevue, là, qui arrivent, ben moi, je veux pas travailler plus que 30 heures semaine. Attends, là, moi, j'en travaille 90, fait que le clash est comme trop, tu sais, ou à 4 heures, le manteau sur le dos, ça, je suis pas capable. Tu sais, c'est comme, je suis trop, non. Mais là, actuellement, je suis vraiment contente de mon équipe. Tu sais, moi, comme je dis, je suis un peu folle. Je travaille vraiment 7 jours sur 7. Puis le week-end, j'envoie une tonne de courriels. Fait que là, j'ai dit à mon nouveau vendeur, tu vas capoter. C'est-tu ton cas? Non? Ben, je regarde Marc-Antoine aussi. Ah oui? J'essaie de leur rappeler souvent qu'on sauve pas des vies puis que, tu sais, que vous n'allez pas me répondre tout de suite. Mais moi, soir et week-end, là, ça, des fois, quand ça spin, puis Ben, souvent, moi c'est aussi, plate, ça mais c'est spin, puis dans j'ai ma des journée, idées. c'est le seul moment où j'ai le temps de, Oui, tu sais, de m'arrêter. Puis là, les idées viennent. c'est ça. Moi Fait aussi. que, ouais. Le week-end, les idées viennent. Mais là, j'ai dit, écoutez, vous ne répondez pas les week-ends. Mes attentes sont pas là, mais moi, ça me fait du bien. J'ai des idées qui sortent, j'ai envie de les communiquer, puis c'est nord, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Puis souvent, la nuit aussi, parce que je dors pas tant. Fait que souvent, c'est la nuit. Tu dors pas tant? Ouais, C'est-tu je le fais pas stress ou d'insomnie. Je sais pas, j'ai comme la tête en ébullition tout le temps, là. OK. Faudrait que je médite, mais j'arrive pas. Chaque fois, je mets quelque chose pour je décroche tout de suite. C'est vrai, c'est dur, méditer. Oui. J'ai essayé de le faire en temps de pandémie aussi. Puis je faisais des petites méditations guidées là, avec YouTube. Là, des Oui, fois, oui, une dizaine de j'essaie. minutes seulement. Là. Juste pour essayer au moins de pratiquer, mais Faudrait. libérer l'esprit, c'est pas, Oui. c'est pas facile. J'ai un hamster dans la tête tout le temps. Je capote. Ah ouais, hein? Oui, ça Puis spin. est-ce que tu es quelqu'un de bien organisé, de bien Oui. structuré? Ouais, Puis même ouais. à ça, t'as comme ton hamster qui spin Ouais. quand même? Oui, parce que j'ai toujours des nouvelles idées. Tu sais, j'ai ça, là, il faut faire ça, là, faut faire ça. Puis, tu sais, c'est ça. Je me lève la nuit des fois, puis je travaille 2-3 heures parce que j'ai eu des bonnes idées. Tu sais. Le processus mauvaises. pour. Ouais, on sait jamais. Des fois, Toujours c'est des juste en bonnes. cours de route. C'est ça. Le processus pour choisir un nouveau produit, est-ce que tu choisis ça toute seule puis tu l'essayes? Est-ce que tu valides avec l'équipe? Tu sais, comment ça fonctionne? Oui. Ben, mes premiers produits, c'était mes clients qui disaient « Ah, Isabelle, j'aimerais ça des petites collations sur le pouce. Puis, tu sais, tu me dis de manger des noix, mais moi, je tombe dans le pot d'arachide puis je finis le gros pot d'arachide. Tu sais, bon, 1500 calories, fait que je vais vous faire des petites portions. Mes premiers produits, c'était vraiment ma pratique privée avec les gens qui me disaient « Ah, ben moi, j'aurais besoin de ça, ça, ça. » Puis c'est comme ça que j'ai lancé mes produits. Mes premiers plats que je vendais à domicile partout, puis encore aujourd'hui, c'est des recettes de mes livres. Tu sais, mettons ça, je le mets en plat, je le livre chez vous. Fait que, tu sais, de mon dernier livre ou des livres Kilo Cardio qu'on a eu beaucoup de succès. Puis après ça, ben mélange à muffins, biscuits, je trouvais que ça répondait à un besoin de gens express. Là, tu rajoutes un œuf, de l'huile de canola, du lait ou une boisson végétale, puis d'acide. C'est réglé. C'est réglé. 15 minutes, 20 minutes, tu as ton muffin, tes biscuits. Les céréales, je te dirais que je me suis trompée, parce que je me trompe, parce qu'il y a trop de compétition sur le marché. C'est vraiment dur de faire sa place. Il y a des super belles business comme Fourmi Bionique qui est là depuis longtemps. Puis moi, j'arrive avec 3 SKU. Tu sais, il y a en étalage, j'ai pas beaucoup de facing. Ouais. Fait que ça se perd un peu parmi les posts, tu sais, fait que c'est pas évident. Ça m'arrive de me tromper. Avec, tu sais, on en a parlé, mais avec l'arrivée de la pandémie, il y a plusieurs entreprises relativement similaires ou qui ont des produits qui sont similaires, qui sont sortis. Comment tu gères cette compétition-là? Écoute, mes ventes sont quand même en croissance. Je pense que c'est bon parce que les ventes alimentaires en ligne, là, il y a 10 ans, c'était 1% des ventes en ligne. Les gens achetaient des billets de spectacle, à la limite des vêtements, mais de la bouffe, très frileux. Ouais. Puis l'arrivée de tout ça a fait en sorte que ça l'a Comme ouvert la démocratiser porte. cette... Oui. C'est plus facile. Puis les gens qui prennent un, puis après, ils viennent à moi. Puis les gens, tu sais, on sont pas si fidèles que ça en ligne. On le voit, fait qu'ils prennent une compagnie, puis après une autre, mais ils finissent par revenir. Tu sais. Puis moi, c'est juste bon pour moi. Puis tu sais, il y a des compétiteurs qu'on se parle, on se donne nos trucs, on dit « Ah, moi, je m'en vais en pub à telle place, vas-y pas le même mois. Okay. C'est il y a quand même de la collaboration à ce niveau-là. Un bel esprit, oui, mais j'aime ça. J'imagine qu'effectivement, tu ne veux pas aller en même temps qu'Isabelle Huot à la Non, même c'est place ça. parce que tu vas finir deuxième. J'ai une question parce qu'on est quand même dans une période où on redéfinit plein de mentalités. Oui. Entre autres, on commence à réaliser que la silhouette n'est pas synonyme de santé.
que le poids Ouais. n'est pas synonyme de santé. On commence à lancer par les fenêtres certaines diètes, même le mot diète, des fois, qui est de moins en moins populaire. Tu te situes où dans cette moi, je trouve cette que le vision-là? virage est trop à gauche, dans le sens où, tu sais, on est passé oui, on fait des diètes, calcule les calories, à anti-diète, presque valoriser l'obésité quelque part. Moi, je trouve ça trop extrême. Puis j'en parlais avec un cardiologue, Martin Junot, la semaine passée, puis Dr Béliveau aussi, qui est spécialiste du cancer. Puis oui, c'est vrai qu'il y a des gens obèses qui sont métaboliquement sains, qui n'ont pas de cholestérol, mais il y a quand même des micro-inflammations. Il y a quand même 14 types de cancers dont le risque est augmenté avec un surplus de poids. L'obésité abdominale, c'est clairement relié au diabète, puis tout ça. Fait que, honnêtement, tu sais, moi, je suis beaucoup dans l'empathie, dans quand même la diversité. Mais je trouve que ça va trop loin parce que l'excès de poids, honnêtement, c'est vraiment associé à plein de problématiques de santé. Puis c'est comme se cacher les yeux dans le sable de dire « Ah, l'obésité n'a plus aucun lien avec la santé. » Non. Je comprends que c'est bon pour la santé mentale, puis c'est bon Oui, pour... puis d'être bien dans sa peau, peu importe. Oui, fine. ça, je suis pour. Je suis content que tu dises ça parce que c'est un peu là où je me situe aussi. Puis en même temps, mais je suis cordonnier mal chaussé parce que ce que je peux dire, par exemple, c'est que c'est pas parce que tu es mince que tu es nécessairement en santé non plus. Ça, c'est clair. Puis ça, c'est important de comprendre ça. Mais effectivement, on est dans une période où on veut encourager les gens à être bien dans leur peau, à peut-être pas non plus se casser la tête, à se remettre en forme ou à perdre du poids. On veut pas... Tu sais, parce que ça peut engendrer de la honte puis de la culpabilité puis une énorme pression puis de l'anxiété, puis on veut pas ça. Non. Cependant, il y a quand même je veux pas dire juste milieu, mais tu l'exprimes tellement bien. Il y a une corrélation entre bien manger et être bien dans sa peau. Puis bien manger, mais ça peut prendre toutes sortes de... Bien manger pour toi, c'était pas la même chose que pour moi. Oui, puis regarde, là, on suit à la radio, justement, en direct, Gabriel qui a 600 livres, qui s'est retrouvé à l'hôpital à 38 ans, puis il dit « Attends, là, moi, peut-être je verrai pas mes 40 ans, là, si ça continue comme ça. » Fait que, tu sais... Ça, c'est des cas quand même extrêmes. Ça, c'est extrême. Mais, tu sais, j'ai envie de l'accompagner, puis quelqu'un qui vient dans nos cliniques qui veut perdre du poids, là, on va l'accompagner là-dedans de la meilleure façon avec des outils, oui, avec un cadre alimentaire, une structure, des apports en glucides, en fibres et tout ça, puis le volet psycho aussi. Fait que moi, c'est beaucoup l'approche globale. C'est pour ça que mes cliniques, il y a toujours eu des kin et des psychologues spécialisés en troubles alimentaires ou en relation avec les aliments. C'est important d'avoir l'approche qui est globale. Puis maintenant, on dirait qu'on est dans le mouvement où anti-diète, on valorise le surpoids. Tu sais, il faut pas... je pense qu'on va revenir à un entre-deux, tu sais. Oui, pour la diversité, oui, la santé mentale, mais il faut quand même comprendre qu'il y a un risque associé à l'excès de poids. Puis c'est un cholestérol élevé ou même, il y a plein de choses qu'on voit pas. L'inflammation dans l'organisme qui est associée au surpoids, il y en a. Puis l'inflammation, bien, c'est risque cardiovasculaire, puis c'est risque de cancer, puis c'est toutes sortes de maladies neurodégénératives aussi. Tu as raison que ça revient aux extrêmes. C'est ça. Parce que il y a quelques années, je me suis lancé un défi. J'étais un gars de défi, puis on dirait que des fois, j'aime ça me sacrer des volets, mais j'avais décidé, je m'étais regardé la shape, je trouvais que c'était pas comme avant. Ah oui, t'as fait un défi dans les passés. J'ai fait un défi il y a 2 ans et demi. Un défi abdos, non? 100 jours sans sucre. Ah oui, c'est vrai. Mais là, j'ai coupé, j'ai gardé les fruits, par exemple. Fait que c'est tout le sucre raffiné. Mais je suis parti, j'ai coupé le pain, j'ai coupé le riz, j'ai coupé les pâtes, j'ai coupé les patates, tout. OK, zéro, t'es un peu très, très faible en glucides. Dans le fond, là, c'était fruits, légumes, that's it. Après ça, c'était protéines, que ce soit viande ou poisson. Puis that's it, je mangeais des noix. OK. Et j'ai fait ça pendant 100 jours, puis c'était probablement 90 jours de trop. Parce que j'ai perdu 25 livres. Oui, c'est clair. J'étais rendu à, je pense que je pesais 170 livres. C'était la première fois depuis secondaire 4 là, que je pesais ça. Et zéro santé. Tu sais, le creux, les yeux creux, je me sentais pas en forme, mais j'avais décidé de le faire, fait que j'ai décidé de conserver. Puis ce qui est quand même drôle, puis ça m'a fait réaliser à quel point ce qu'on met dans notre système, entre autres le sucre, peut avoir des conséquences. C'est que je me retrouvais avec mon beau-fils sur un navire de croisière quand le 100 jours s'est terminé. Puis on s'était dit, hey, dès que le 100 jours, dès que minuit arrive, on s'ouvre un sac de jujubes. OK, c'est ça. Je suis tombé dans le sac de jujubes. J'ai pris une poignée pour commencer. Finalement, je suis tombé dedans. Je me suis réveillé dans la nuit. Comme si j'avais des coups de couteau dans le ventre, de la fièvre. Malaise je ne filais pas. Pendant 10 jours,
J'ai été malade. Et puis là, c'est là que tu te dis que tabarouette, j'avais Ton vidé 25 mon... livres, tu l'as repris en combien de temps? Oh, tabarouette, en 3 semaines. C'était Oui, revenu, c'est là, ça. tu sais, mais C'est fou, hein? c'est niaiseux. C'est fou. Puis c'était pas Mais tu santé. leur ferais-tu? Jamais. Ah, tu vois. Non, je ne le ferai pas. Tu sais, j'étais content de l'avoir fait, pas parce que le défi était le fun, parce que je m'étais fixé un défi que j'ai relevé. C'est ça, t'es un gars de défi, là. Mais au niveau de mon énergie, au niveau de même, je me regardais, là, tu sais, les joues creuses. J'avais pas l'air... J'étais mince, Oui. mais j'avais pas l'air en santé du tout, tu sais. Oui, c'est ça. Puis ce qui se passe après des régimes ultra sévères de même, où à chaque fois qu'on coupe de quoi, c'est le binge, la compulsion. Puis après ça, comment physiquement ton corps, il souffle, là. Parle-moi de ton livre. Oui, bien ça, c'est Repas Santé Express, c'est mon 16e livre. Il est disponible maintenant, là. Oui, il est disponible maintenant. Je viens de le lancer, puis j'étais au palmarès meilleur livre, parce que c'est des recettes express, 100 recettes, 30 minutes et moins. C'est pas des recettes de grands chefs, des affaires super simples, Ouais. souvent 5 ingrédients. Et puis c'est ça. Merci tout le monde, parce qu'on a un beau succès avec ce livre-là. Là, j'en ai un autre que je suis en train de faire pour septembre. Tabarouette. Comment... Là, ça va être ton 17e en Oui, septembre. je vais en faire 20. Ça, c'est ton objectif que tu t'es Oui. fixé. Comment tu fais pour te réinventer puis que ça reste intéressant? Tu sais, Oui. ben, on sait qu'au Québec, Oui. les livres de recettes, Ça marche. ça pogne, ça marche. Puis moi, c'est ultra rapide. Puis tu sais, Kilo Cardio, on a un succès monstre. Là, on a Est-ce que c'est vendu, toi qui écris? Oui, c'est moi. Ok. Comme en fin de semaine, j'ai écrit toute la fin de semaine mon 17e livre que je dois remettre le 1er avril. J'aime ça écrire, moi. C'est moi, les éditions de j'aime, l'Homme, si je vois bien le logo, c'est Oui, ça? Édition de l'Homme. Parfait. Édition de l'Homme. Fait qu'en fin de semaine, c'est ça. Je travaille un livre là, sur la ménopause qu'on va lancer en septembre. Ah, wow. Fait que ça, je pense que ça va être bon. Tu t'allais dire combien tu avais vendu de Kilo Cardio? Ah oui, Kilo Cardio. Parce que l'affaire, ce livre-là, j'y croyais. Tu sais, je suis très fort. Puis je travaillais pour Énergie Cardio encore aujourd'hui. Je suis une de leurs ambassadrices. J'ai dit, il faut qu'on lance ça, ça va faire fureur. Premier éditeur, on n'y croit pas, des recettes, des menus, ça ne marchera pas. Et tabarouette. On a vendu 400 000. Fait que, tu sais, c'est comme, ça a Hey, été doivent-tu s'en mordre les doigts? Oui, absolument. Belle vision. C'était un méga succès que j'ai fait avec 400 José 000. Lavigueur et puis Guy Bourgeois. Ouais, 400 000. Les- Ça répondait vraiment à un besoin, là. Je veux que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent qu'un best-seller au Québec, c'est Oui. 3000 livres. C'est ça. C'est fou, hein? T'en as Mais là, je vendu. te parle 3 tomes. Le premier, 250 000. Le deuxième, 125 000. Puis, Mais non, mais c'est extraordinaire. oui. Oui. Tabarouette. Fait que c'est sûr qu'après, ça te donne le goût d'en faire d'autres. tu sais. Oui, mais là, j'ai plus connu ce succès-là. Là. Mes livres, c'est à peu près entre 15 000 et 50 000 maintenant. C'est là, énorme. t'sais. Puis le livre que j'ai fait, que mon préféré, c'est Cessez de manger vos émotions, qu'on a traduit, qu'on a vendu en Italie, en Allemagne, qu'on a traduit en anglais. Donc, il y a un gros Wow. succès. Mais au Québec, on n'a pas vendu tant que ça. Je pense qu'on a vendu, c'est ça, 25 000 ou 30 000. Mais je m'attendais vraiment à un méga succès parce que c'est comme mon livre préféré, parce que c'est comme 20 ans de clinique privée Ouais. avec cette Psychologie, relation. d'intégrer. Puis Oui, ouais. c'est. Je veux amener ça ailleurs. Puis je sais pas si tu es à l'aise, mais Oui. tu t'es quand même prononcé publiquement Oui. sur. Bon, la pandémie a fait ressortir toutes sortes d'enjeux Ouais. de société, entre autres la violence conjugale. Ouais. Tu t'es prononcé. Oui, bien, à peine. Je me suis prononcée à peine, puis c'est... Le regrettes-tu? Mais, ben non, pas du tout. En fait, c'est que, bon, c'est une histoire quand même assez lourde que j'ai vécue. Puis une amie qui travaille pour SOS Violence Conjugale, elle dit « Ah, Isabelle, veux-tu porter ce chandail-là? Ça va nous donner un coup de pouce. » Ben, cette amie-là connaît très bien cette personne-là. Fait que je dis, écoute, tu sais, je l'ai vécu avec plaisir. Mais moi, toujours un peu naïve, je mets ça sur Facebook en disant, ça va faire vendre des T-shirts. Puis je me retrouve à la une du Journal de Montréal. J'ai eu, 60 demandes d'entrevue. Tu sais, à 6 heures le matin, ça sonne. Puis moi, c'était comme, OK, qu'est-ce que je peux dire, ne pas dire? J'étais comme pas prête. C'était pas comme Ouais. Ingrid que tu as Réfléchi, reçu oui, d'ailleurs, oui, oui. réfléchi, où tu dis, OK, je suis prête, je sais ce que je peux dire, ne pas dire, parce que moi, je suis pas allée en poursuite, donc j'ai pas le droit de nommer son nom. Mhm. Tu sais, je pourrais être poursuivie et je peux pas donner de détails qui permettraient de l'identifier non plus. Fait Ouais. que c'est ça qui est un petit peu difficile. Puis je peux Tu te as quand dire... même mentionné que c'était quelqu'un de très connu. Ouais. Tu sais, puis c'est pour ça que je me suis demandé la question en lisant le dossier. Moi, je suis Oui. pas celui qui est le plus Ouais. au courant des potins de qui Ouais. sort avec qui. Fait que je me suis demandé, c'était-tu une façon pour toi que les gens fassent le lien, tu sais, de savoir comment... C'est drôle parce que l'avocat, il m'a dit j'avais fait une erreur en disant ça. Ben,
peut-être que le fait qu'il soit visible, ça me dérange parce que je commence ça que le monde, ils savent pas qu'il est croche puis qu'il est violent puis que, tu sais, violence physique et verbale solide, là, tu sais, pour te détruire, en plus d'avoir 4 femmes en même temps. Oh, tabarnouche. Oui. OK. Ah, c'est quelque chose. En fait, c'est tellement quelque chose, c'est drôle parce que, oui, c'est quelqu'un qui avait 2 femmes officielles puis 2 maîtresses, là. Donc, puis c'est drôle parce que les 2 femmes officielles, on se parle, on s'aide, on s'appuie. C'est ça. Mais puis tu sais, je Puis veux pas... je veux juste dire, parce que mon chum actuel depuis 11 ans, qui est avocat, ce n'est pas lui. Ah oui, pauvre lui, il a dû recevoir des messages. Il a reçu des messages au bureau. Hey, c'est toi le crosseur. Non, ce n'est pas lui. Ben ouais, il n'y en a pas de photos sur le web avec l'autre. Puis ce n'est pas Jean-Guillaume. Je vous le dis tout de suite. Parfait. Parce que, écoute, le mot le plus recherché, conjoint Isabelle, puis qu'est-ce qu'on tombe? On tombe sur Jean-Guillaume, tu sais. Puis tu sais, toi, t'as sorti ça par appui à l'organisation. Oui. Puis je veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus non plus, mais je trouve ça quand même important de te poser la question. Est-ce que tu sembles avoir fait le choix de ne pas aller en cours ou de. Tu sais, est-ce qu'il y a une partie de toi qui se dit qu'il va sortir avec d'autres personnes? Oui, c'est drôle parce que j'ai reçu ça. Puis, tu sais, quand c'est sorti, là, je peux te dire, j'ai passé 60 heures à répondre à des femmes sur Facebook qui me partageaient leurs commentaires, qui m'envoyaient des photos de leur visage tuméfié. Puis moi, je prends ça à cœur. Tu sais, je suis missionnaire dans l'âme, je dormais pas. Là, je répondais à tout le monde. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais laisser une femme prise dans une situation de même. Je m'en suis mis énormément sur les épaules. Puis une semaine après, SOS Violence, elle dit, non, tu nous les envoies. Là, tu peux pas porter ça. Tu sais, c'était une semaine où j'ai pas dormi du tout. C'est une semaine où j'ai eu très peur pour ma vie parce que j'ai peur de ce gars-là, vraiment. Fait que ça a brassé vraiment beaucoup. J'ai juste pas le goût de tomber dans de l'énergie négative d'une poursuite. À l'époque, j'avais fait une plainte à la police parce que j'avais des menaces de mort sérieuses, mais ça fait longtemps. C'est tellement lourd. Puis c'est lourd, puis c'est C'est long. lourd. Puis, tu sais, moi, j'ai ma business, je suis en croissance, ça va bien, c'est comme mon dada. Pourquoi je voudrais retomber dans trop de négatif? Qui va... je dors déjà pas. Tu sais, imagine l'insomnie, je vais faire l'énergie négative, puis je peux pas avoir le temps de faire ça en parallèle, de faire croître mon entreprise qui me tient à cœur, tu sais. Je comprends. Puis c'est... À un moment donné, tu viens... T'as raison de te dire, il faut que je me choisisse d'abord, puis tu veux passer peut-être à autre chose aussi. Ouais. C'est sûr qu'en mentionnant ça, ça a comme ouvert une. Oui, mais non, mais j'étais encore. Écoute, j'avais une demande d'entrevue hier encore. Puis là, je dis, bon, oui, non, je sais pas comment, qu'est-ce que je fais. Tu sais, mais tu as le petit côté missionnaire encore qui me dit, ben je peux peut-être aider les femmes. Quand c'est sorti, puis j'ai passé autant de temps à aider ces femmes-là, je me suis dit, ben c'est peut-être ça ma mission, aider ces femmes-là. Il y a un autre moyen de le faire, tu sais. C'est ça. Dans lequel tu es à l'aise, puis tu sais que tu vas pouvoir être bien dans ta peau quand même. Exact. Puis aller de l'avant. Oui. Parce que regarder en arrière, à un moment donné, j'imagine que c'est lourd, bien que j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui le font, puis qui. Mais tout le monde est différent. Puis je t'écoute, puis ce qui me revient, c'est beaucoup ton. T'as comme une belle perspective sur ton mindset. Tu as l'air d'avoir des journées vraiment intenses. Écoute, je veux dire, ton entreprise est en pleine croissance. T'es rentré, tu commences à rentrer national. Tu es capable de t'arrêter puis de prendre un pas de recul pour faire comme, OK, est-ce que je m'en vais à la bonne place? Puis de faire un petit reset au niveau mental? En sortant du micromanagement de plus en plus, c'est pour ça que le week-end, ça me permet de prendre une distance. Mais je te dirais, moi, mes meilleures réflexions, c'est dans l'avion. T'sais, moi, j'aime voyager, mais là, on voyage moins, c'est sûr. Mais j'ai quand même voyagé un peu. Tu fais des vols de 12-13 heures, là, quand tu t'en vas en Asie ou bon. Moi, c'est ces moments-là dans l'avion là, que j'ai pas mon sel, j'ai rien, je peux penser où je m'en vais. Puis c'est là que je fais mes planifications stratégiques. C'est drôle, mais c'est des longs vols comme ça où ça me permet de justement de regarder la business puis de dire, OK, je m'en vais-tu dans la bonne direction? C'est quoi les prochains steps? Tu sais, je regarde beaucoup d'autres entreprises qui avancent plus vite que moi, puis je me dis, bon, est-ce que j'ai pris la bonne décision d'avancer lentement? Est-ce que j'aurais dû aller chercher des rondes de financement puis avancer plus vite, mais plus risqué aussi? Mais là, tu es encore une fois dans le passé. Oui. Tu es plus dans le... Mais tu sais, je pourrais à partir d'aujourd'hui dire, OK, je fais une ronde de financement puis je m'en vais chercher 20 millions puis let's go, là. On ouvre, Mais... je pense que je suis une fille lentement mais sûrement. T'es hands-on aussi.
Oui. Tu sais, si tu t'en vas faire une ronde de financement, à un moment donné, tu as des comptes à rendre aussi. Voilà. Puis, Voilà. Puis il y a un petit côté politique qui embarque des fois qui est moins évident. Exact, c'est pas évident. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, est-ce qu'un jour je vais vouloir d'autres investisseurs? Est-ce que je veux tout garder à moi? J'imagine que la première étape, c'est de tâter le terrain Canada-anglais, voir, OK, Oui. ça pogne dessus. Bien, c'est ça, je commence là, à peine. Là. Ouais. Fait qu'écoute, ça fait quelques mois. Regarde, j'ai peut-être 200 points de vente. Là. C'est rien pour le moment. Un très bon mais début. c'est ça, c'est un bon début. Puis là, après ça, je dis, je vais aller à Dragon's Den. On va voir, peut-être aller chercher quelqu'un là. Ouais. Fait que, Quelle est la suite des choses, là, justement, pour toi, au niveau perso, au niveau professionnel? moi, je veux travailler moins, mais je sais pas si c'est possible. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, on dit, mais non, t'es workaholic. Là. Mais tu peux travailler plus intelligemment, Voilà. par exemple. C'est pas tu Oui. sais, on a souvent, Oui. moi, le premier, valorisé travailler fort. Oui. C'est important de travailler fort. Oui, Mais travailler intelligemment, oui. c'est l'étape suivante. C'est ça. Moi, ce que je veux, c'est avoir un petit peu plus d'équilibre dans ma vie. Tu sais, d'être capable de faire plus de sport, ben, tu vois, là, je m'en vais skier en Europe, c'est le fun, mais c'est des petits voyages ici et là, mais je veux dire, d'intégrer un petit peu plus dans mon quotidien de moments pour penser à moi. Puis ça, je vais mieux dormir, là. C'est sûr. C'est sûr. Tu vas souffler un petit peu plus. Puis Oui. tu vas savoir aussi que quand tu as mis les bonnes personnes aux bons endroits, que Voilà. la business roule, eux autres se sentent aussi beaucoup plus investis Voilà. parce qu'ils ont du fun, ils trippent, puis leur Oui. apport, leur créativité est mis à bon escient. Exact. Ça, c'est mon plan de match, là. 2022, là, tu sais, mon équipe, là, je suis vraiment contente de mon équipe. Solide, je peux leur confier puis me retirer de ça puis être là où ça compte dans les grandes décisions, dans des aspects marketing, c'est sûr, mais, tu sais, plus dans les petites décisions au quotidien, là. Ouais, c'est ça. Tu es plus dans le macro et non Oui. dans le micro. Oui. Isabelle, on te suit où? Name drop tout ce que tu as, tes plateformes. Ben, écoute, LCN tous les samedis, Météo Média toutes les semaines, Journal de Montréal. Sinon, je fais des Facebook Live tous les mercredis avec des chercheurs sur ma page Facebook, Isabelle Lua, Docteur en nutrition. Puis à part ça, qu'est-ce que j'ai? Ben écoute, mon site, si les gens s'abonnent à mon infolette, ils ont des cadeaux. Puis c'est vraiment là qu'on suit un petit peu tout ce que je fais sur mon infolette. IsabelleHuot.com. Oui! Isabelle, merci. Hey, t'es tellement fin, j'apprécie. ça a passé comme l'éclair. Puis on est pas. Écoute, je savais pas trop où on s'en allait, tu sais, mais je sais une chose, c'est que c'est Noël dans mon cas parce que je repars avec plein de nourriture. Mais c'est Merci. pour ta famille, c'est super, ça me fait Ça plaisir. se peut que je me choisisse en secret certains items que je leur dise pas qu'on a reçus. Je te dis ça. Comme les œufs ici. Mais merci de ton temps. Un grand Merci de ta générosité. J'apprécie beaucoup ta visite. Merci tout le monde d'avoir écouté le podcast Chiller chez Boulay. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Merci à Popeyes, commanditaire officiel, sans qui c'est pas possible de produire avec toute notre belle équipe. Puis Week-end 99.5 pour les leftos, ça commence dès 5h30 jusqu'à 9h du lundi au vendredi avec Mélanie Ménard, Alex Charbonneau, Marc-Antoine Nunez. Ciao tout le monde!